Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous emmène passer la semaine avec moi à Toronto et on va aussi parler de comment je gère le fait qu'on ait moins de vacances au Canada qu'en France. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, je trouve pas la télécommande pour baisser le son. Je sais pas où il l'a mise, mais c'est surtout le bordel que je voulais vous montrer. Il est en train de préparer sa valise pour Vegas. Ils ont un intervalle de vie de garçon avec ses copains. Il y en a de partout. Voilà, Monsieur Chaton qui prépare une valise quoi. Il fait très beau, donc c'est déjà ça. Et bon, à Vegas, je pense qu'ils n'auront pas de problème avec la météo. En général, il fait quand même assez beau. Ils partent demain matin et ils rentrent dimanche. Donc d'ici que vous voyez ce vlog, ils seront déjà revenus. Mais voilà, je suis bien contente pour eux qui partent entre copains. C'était d'ailleurs, bon pour la petite info si ça vous intéresse, c'était un enterrement du garçon qui était, c'est le marié. Mais qui avait invité aussi tout le monde en fait. Donc j'aurais pu y aller, mais moi la semaine prochaine j'ai une semaine vraiment très chargée. Donc c'était impossible puisque en plus de mes étudiants... Hop, je vais juste me mettre comme ça pour caler l'appareil. J'ai l'air hyper pâle, faut vraiment que je prenne le soleil moi. Hein. Oh là là, c'est le plus pâle que je suis à cette période de l'année si je suis pas partie au soleil pendant l'hiver. Oui parce qu'en fait lundi après-midi et mardi après-midi j'ai 2 ateliers que je donne pour une école française qui est là pendant une semaine, c'est des étudiants en droit, et je donne 2 ateliers pour eux, et après le mercredi je suis avec mes étudiants à moi, donc c'était impossible que j'aille avec eux à Vegas, et d'un côté je suis contente qu'il en profite avec ses copains, donc j'avais pas vraiment, enfin voilà, j'avais pas du tout envie d'être la seule au milieu, l'idée que j'avais à la base, si ça avait pas été aussi chargé, c'est que je m'étais dit que j'aurais pu le rejoindre après, et qu'on aurait pu faire un voyage là-bas, genre au Grand Canyon, ou autour quoi, mais ça ne va pas être possible. Oh là là, plein de soleil. Bon voilà, je voulais juste faire un petit coucou. Ce matin, j'étais avec mes étudiants, on allait voir les Raptors Uprising, c'est l'équipe NBA 2K des Raptors. Donc là, on parlait de stratégie marketing, de comment ils géraient l'équipe de e-sport et tout ça, c'était hyper intéressant. Je vous mets quelques vidéos et puis on se retrouve plus tard. Je rencontre mes étudiants dans une heure. Je rencontre mes étudiants dans une heure. Ça m'arrive de plus en plus de mélanger le français et l'anglais. Mais genre de mettre des mots en anglais dans mes phrases en français qui n'ont rien à voir. Je teste le nouveau truc de Starbucks. C'est, comment ça s'appelle? Genre c'est un summer quelque chose. Je sais pas, ils m'ont donné ça. Il y a des billes à l'intérieur. En tout, c'est des billes. Trop bizarre. Enfin, pas bizarre, je m'attendais pas. C'est très frais. C'est pas trop sucré. Pour l'instant, c'est bon. On est à côté de... Vous allez pas voir, mais il y a Bimofield de là-bas. C'est là où on rejoint les étudiants pour voir les Raptors NBA 2K. Donc, c'est le jeu vidéo. Et en fait... j'étais réveillée tôt, j'ai couché tôt, donc je me suis dit autant prendre le vélo, venir direct ici, me poser au Starbucks, voilà, en terrasse, ici, et comme ça je suis sûre d'être à l'heure, parce que c'est mon plus gros, la chose le plus importante sur laquelle j'ai travaillé ces dernières années, c'est de ne plus être en retard, en tout cas d'arriver pile à l'heure et d'être en panique, transpirante et tout, c'est dégueulasse. Donc je me pose là, j'ai mon ordi, je vais m'occuper un peu de mes mails, éditer des réels que j'ai à poster, des stories et tout ça. Et comme ça, dans 40 minutes, je peux aller là-bas traverser et je serai à l'heure.
dans ma cuisine où... voilà, faire la maline, je fais pas attention à ce qui se passe autour. Je rentre, je suis allée accompagner Monsieur Chaton au UP Express, c'est la navette qui va jusqu'à l'aéroport, parce qu'il est parti passer quelques jours à Vegas avec ses copains pour l'enterrement de vie de garçon d'un de leurs copains. Je crois que je vous en ai parlé juste avant. On a le mariage cet été ici, enfin c'est à l'extérieur de Toronto. Et donc pendant 4 jours, je suis toute seule. Ce qui arrive assez rarement parce qu'en général on voyage ensemble. C'est moi qui voyage seule plutôt, plus que lui. J'en ai profité parce que j'étais à Union Station. J'en ai profité parce que j'étais à Union Station pour passer à Sephora. Je voulais prendre de la crème solaire pour le visage. Voilà, vous voyez bien le nom comme ça. C'est une marque qui m'avait été recommandée plusieurs fois. C'est apparemment une crème qui ne laisse pas de marque sur les peaux plus foncées parce que évidemment on utilise les mêmes produits, donc j'ai pas envie d'avoir un produit pour lui, un produit pour moi. Donc je cherche quelque chose qui fonctionne pour nous deux. Et en fait, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et ça m'énerve un petit peu parce que encore hier sur Instagram, il y a une dermato que je suis aux États-Unis qui recommandait une crème en disant oui, elle est invisible, machin et tout. La personne était blanche. Et en fait, j'ai mis en commentaire, j'ai demandé est-ce que vraiment c'est transparent, est-ce que vous l'avez testé sur des peaux plus foncées? Et il y a quelqu'un, une autre personne qui m'a répondu, une personne qui était noire et qui m'a dit non, non, surtout n'achète pas ça, je l'ai testé et ça m'a laissé plein de traces blanches, donc ne prends pas ça. Et elle m'a conseillé cette marque-là et c'est pas la première fois qu'on me l'a conseillé, c'est la 3e ou 4e fois, donc je me suis dit qu'il fallait vraiment que je la teste. Donc je vous dirai ça quand il aura eu l'occasion de l'essayer. Et c'est vrai que ce genre de choses, j'y faisais pas forcément attention avant, quand j'étais toute seule, parce que voilà, sur ma peau, je le voyais pas. Mais en fait, en étant avec lui, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de produits en tout cas, qui ne fonctionnent pas pour tout le monde et qui ne sont pas inclusifs. Donc ça, franchement, l'année dernière, j'ai reçu des produits d'une marque et pareil, tout ce qui était crème, ça laissait plein de marques blanches. En fait, c'est pas des produits que j'ai envie de promouvoir parce que déjà pour nous au quotidien tous les deux ça marche pas. Mais en plus, ma communauté elle est diverse et c'est quelque chose auquel je fais attention pour que ça puisse servir à tout le monde. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Que ça puisse être utilisé par tout le monde. Bref, tout ça pour dire que j'ai pris ça et en fait si vous dépensiez 75 $, vous aviez 500 points. Donc j'ai pris 2 petites crèmes à Sephora parce que de toute façon j'en avais besoin. Donc c'est pas que j'avais acheté exprès. J'avais plus de ce que j'en avais plus des miennes. J'ai pris à Farm Boy une petite boisson kombucha, une salade aussi. C'est juste la base, je vais acheter d'autres trucs. Enfin, je vais rajouter d'autres trucs, pardon. Et je pense que je vais me faire une petite salade, c'est presque 1 heure et je vais aller manger sur la terrasse en haut pour profiter du soleil, parce que pour l'instant, on n'a pas de soleil sur notre terrasse à nous. Je me demande d'ailleurs si il y aura du soleil là-haut. Je ne sais pas, mais voilà, la terrasse, la piscine, tout ça a ouvert, donc je veux en profiter. Et je dois être connectée de 3h à 4h, donc je pense que je redescendrai ici, c'est plus simple pour travailler. Mais après, je dois finaliser mes workshops pour la semaine prochaine, parce que je donne 2 workshops, comme je vous ai dit, je crois déjà, à une école française qui est là. Donc ça, il faut que je les finalise. J'ai des choses à finaliser pour le workshop que je vais faire avec vous aussi, parce que j'aimerais bien pouvoir mettre les tickets en vente. Pour que vous ayez le temps de vous organiser et j'espère vraiment que ça va vous plaire, j'espère vraiment que ça va marcher parce que c'est quelque chose qui me plaît énormément, j'ai mis énormément de cœur et je sais que ça a beaucoup de valeur, je l'ai déjà donné plusieurs fois cet atelier et à chaque fois j'ai eu des super bons retours. Donc ce que je peux vous recommander si vous êtes intéressé, donc ça va être un atelier sur le réseautage, comment on développe son réseau ici, pourquoi c'est important, des techniques, comment aussi se découvrir et mieux apprendre à parler de soi. Tout ça, ça va avoir lieu le 15 juin, le matin, donc c'est un samedi matin. Le lieu, il est à côté de Union Station, donc c'est très très facile pour venir, même si vous venez d'un petit peu plus loin. Et à côté, après, là, il y a un café si vous voulez rester après pour discuter entre vous. L'idée de le faire en personne, c'est que vous puissiez aussi rencontrer les gens qui vont être là pendant le workshop. Si vous voulez absolument être au courant et que vous ne voulez pas louper l'information, je vous recommande de vous inscrire à la newsletter. Il y a toujours le lien dans la barre de description. Et surtout, les gens qui sont inscrits à la newsletter, donc ils auront la priorité parce qu'ils vont recevoir l'information en premier. Mais ils auront aussi un code promo, donc ce sera aussi moins cher pour eux. En fait, c'est plus simple d'avoir une newsletter et d'être sûr d'avoir l'information parce que des fois Instagram ne vous montre pas tout le contenu et ça veut dire que d'un jour sur l'autre, vous pouvez louper l'information. Bref, j'ai aussi reçu un colis, vous voulez qu'on regarde ce que c'est? Parce que j'ai ouvert rapidement. Alors, qu'est-ce que c'est?
C'est une très jolie boîte, c'est tout ce que je peux vous dire. La boîte, elle rentre pile poil, quoi. Attendez, je pense qu'il va falloir que je fasse... Ah, attendez. Oh là là. Ah, j'ai réussi à sortir de la boîte. Alors, c'est Osana Naturals. Ok. Vous voulez vous approcher? Je sais pas si vous pouvez voir. Ah si, je pense que je peux vous pencher un petit peu. Attendez. Mais il me semblait bien que c'était une option. Regardez! Je vous crie dans les oreilles, je suis désolée, mais je suis vraiment contente. Alors, il faut bien faire attention qu'on ait bien verrouillé tous les trucs. Voilà, l'appareil ne bouge pas. Ça ferait chier qu'il tombe quand même. Voilà. Et bien comme ça, on va pouvoir regarder ensemble. Turn routine into ritual. Alors, qu'est-ce que c'est? Je me rappelle qu'il m'avait contacté, mais il y a tellement longtemps. Des fois, en fait, les marques, elles vous contactent vraiment longtemps en avance. Et en fait, le temps que ce soit envoyé, ça peut prendre vraiment pas mal de temps. Donc pas que vous oubliez, mais c'est juste que des fois... Bah si, en fait, c'est vrai, j'oublie un petit peu. Ok. Ok, bon, je vais chercher ça comme... Ah, mais il n'y a pas un moyen de l'ouvrir autrement? Ok. Donc là, ils doivent nous expliquer sûrement ce que c'est la marque. Ok. Oh, c'est beau, en tout cas, ça a l'air... Ah, c'est écrit en français, donc ça, on aime. Ah, mais oui, je crois qu'il m'avait demandé de choisir les odeurs. Si, je me rappelle. Donc ça, c'est le shampoing. Je vous montre. Est-ce que ça vous intéresse quand je vous montre ce que je reçois ou pas? Dites-moi, parce que... Bon, après shampoing. Et ça, gel pour les mains. Et gel et nettoyant pour les mains. Ok. Bon, et ben on regardera ça plus tard parce qu'on va aller manger. Mais le packaging était très très beau, j'avais envie de vous montrer ça. Voilà, ce que vous avez bien vu. Comme j'étais de l'autre côté. C'est lourd hein, par contre. Voilà, c'est ça le nom de la marque. Osana. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire pour le reste de la journée. Et puis éditer la vidéo de dimanche. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai très très soif, j'ai très envie de boire ce truc. Ça c'est vraiment très très bon. J'aime beaucoup. C'était un solde à Farmboy. Souvent, je vais pas mentir, je me laisse influencer par les soldes pour savoir ce que j'achète. Il y a plusieurs trucs que j'aime. Et je vais prendre en fonction de voilà, ce qui est en solde. Il y avait ça aussi, il y avait le parmesan qui était à 30%. Et j'ai pris de la feta aussi. Donc voilà, je vais mettre tout ça dans ma salade. Allez, on se retrouve plus tard. Et on parlera, j'ai reçu un message tout à l'heure et je me dis qu'on pourrait peut-être en parler dans ce vlog-là, de comment on gère les vacances en ayant peu de vacances au Canada, si on rentre, Est-ce que je suis en focus? C'est pas moi qui suis en focus, c'est quoi qui est en focus? Depuis tout à l'heure, j'espère que j'étais en focus. Hein. Ouais. De comment on gère les vacances en ayant seulement 2 semaines de vacances. Enfin, moi, j'ai pas de 2 semaines de vacances, mais je les avais au début. Tout ça, on pourra en parler après si vous voulez. Allez, bisous! Vous allez me prendre pour une dingue, mais je ne peux pas partir de chez moi s'il y a une bouteille qui est près de l'électronique. Je sais que il y a quasiment aucune chance que cette bouteille tombe sur mon ordinateur, mais j'étais en train de partir. Je l'ai vue de loin en fermant la porte, je suis revenue pour venir le poser ailleurs, loin de mon ordinateur. Voilà. C'est des petits trucs comme ça où je ne peux pas partir en sachant ça. Bon. Je pars faire le marché et je vous emmène. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié ma caméra. Donc, je n'allais pas vous emmener. Allez. Bon, nous voilà en chemin. On est dans Corktown. C'est là où il y a le marché où je veux aller. C'est un quartier qui est à l'est de Saint-Laurence Market. C'est un quartier qui est un peu plus résidentiel. J'ai envie de dire, après il y a des bureaux et tout ça aussi. Moi je travaillais en fait là. Quand je suis revenue en 2017, mon bureau était juste derrière. Mais il y a aussi de très jolies maisons de ville. J'imagine qu'on dit en français maisons de ville, mais c'est ça. Et c'est que c'est des termes en fait que j'utilisais pas parce que, bon, rappelez-vous, j'ai grandi dans un village, donc les maisons elles étaient toutes de village. Et c'était pas de ville. Mais il y a beaucoup de maisons en fait, même dans Toronto. Et il y en a qui sont vraiment vraiment sympas. Donc là c'est un quartier qui est quand même cool et où je vais pas souvent. C'est en chemin si vous voulez aller à Leslieville par exemple. Leslieville qui est aussi vraiment très très cool. Ah, il y a les affiches pour la comédie musicale Tina Turner. On a pris des billets à la maman de Monsieur Chaton pour Noël. Mais c'est pas avant, non en fait j'allais dire c'est pas avant juin, mais juin c'est dans 2 semaines en fait. Ça passe à une allure. Donc me voilà en mode
marché. Il ouvre aujourd'hui ce marché-là. Sur le blog, j'ai un article où j'ai référencé tous les marchés, enfin il y en a plus de 20 dans Toronto, donc ça peut vous faire économiser des sous. Mieux manger aussi, puisque c'est des produits de producteurs. Enfin, mieux manger aussi parce que ça vient directement de chez le producteur. Donc voilà, celui-ci il est tous les jeudis de 16h à 19h30. Je croyais que... Ah bah voilà, je vois qu'il y a déjà du monde. Ah oui, c'était pas si loin en fait. Vraiment pas si loin. Et je crois qu'ils ont de la musique, des trucs comme ça et tout. Donc j'essaie de voir ce que je peux vous filmer. Mais regardez, vous voyez, je suis vraiment dans un petit quartier. Ah oui, il y a vraiment beaucoup de monde. Ah, je pensais pas. Bon, en plus c'est l'ouverture aujourd'hui, donc peut-être que... Ouais. En tout cas, entre ce que je vous montre là et ce que je vous ai montré la semaine dernière avec la balade qu'on a fait avec mes abonnés, j'espère que vous voyez que Toronto c'est pas que des buildings, que dès qu'on sort un petit peu du centre, enfin finalement le centre il est pas très très grand, ce qu'ils appellent le centre-ville, et ben en fait il y a plein d'espaces verts, de petites maisons, et c'est beaucoup moins haut comme vous pouvez le voir derrière moi. Bon, on se retrouve pas longtemps après, voilà, le marché est derrière moi. J'en profite pour vous faire un petit récap parce que j'ai 15 minutes d'attente pour récupérer mon repas de ce soir. Derrière là, il y a un restaurant qui cuisine du jerk chicken et qui le cuisine dans les tonneaux en fait, c'est du barbecue. Et c'est quelque chose que j'adore. Monsieur Chaton en ramène quand il va dans Little Jamaica, quand il va chez le barbeur. Et c'est trop bon, sauf que c'est à l'autre bout de la ville. Et là, je l'ai trouvé voilà, accessible à pied de chez moi. Donc j'en ai pris, il va être deg parce que lui il n'est pas là, il est encore dans l'avion, donc j'hésite, soit je lui fais la surprise la semaine prochaine et on vient ensemble, on vient chercher, soit je lui dis parce qu'en fait je sais pas tenir ma langue, j'ai trop envie, quand je suis excitée à quelque chose, j'ai trop envie de le partager tout de suite. Donc voilà, donc j'attends ça, non, agréablement surprise, il y a vraiment beaucoup de monde, il y a vraiment ce sens de communauté que j'aime avec le marché. Et il y a plein de tables, donc les gens ils prennent à manger, ils s'assoient, ils mangent tout de suite, ils profitent des longues journées de printemps/été, parce que franchement on est passé en mode été déjà, avec nos 25 degrés, hein, ça change, comme je vous l'ai dit, hein, ça change ici du jour au lendemain. Et c'est vraiment sympa, il y a des musiciens, il y a des jeux aussi. Il y a quelqu'un qui s'assied à côté de moi. Ah oui, il y a quelqu'un qui s'assied. Ah oui, il y a quelqu'un qui s'assied. Ah oui, vraiment très près de moi. Il y a vraiment ce sens convivial avec aussi une étagère avec des jeux que vous pouvez prendre si vous voulez jouer. Il y avait le Uno, tout ça. Il y a plein de gamins, mais c'est à côté de l'aire de jeu des enfants. Donc franchement, je vous recommande vraiment. La seule chose que je vous dirais, c'est que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de légumes, mais je me demande si c'est par rapport à la saison aussi, parce que c'est encore quand même tôt. Il y avait par contre pas mal de plantes à planter, donc j'ai pris du poivre, du pepper, du piment, pardon. Il voulait en planter. J'ai pris, qu'est-ce que j'ai pris? Du kale, mais je pense que ça, voilà, il n'y en avait pas beaucoup. Et j'ai pris des tomates. Donc voilà, en fait, je cherchais plus de légumes, j'en ai pas beaucoup trouvé. Par contre, c'est pas très grave parce que j'ai remarché samedi matin à Saint-Laurence Market. En tout cas, je suis vraiment agréablement surprise et contente de voir qu'il y a autant de monde et que la communauté se déplace et que c'est un endroit pour les gens pour se rencontrer. Et là, vous voyez, il y a des enfants qui jouent derrière et tout ça. Donc voilà. Bon, moi j'attends juste qu'on m'appelle pour récupérer mon repas et je pense que j'ai en profité pour éditer le réel parce que j'ai filmé plein de trucs et je vais vous le poster, que vous puissiez l'enregistrer parce que si vous êtes dans le coin, je vous recommande de venir. Allez, je vais récupérer mon repas et comme ça j'ai mon repas qui est fait pour ce soir et j'ai pris du kale pour demain, j'ai des trucs à la maison, donc en fait voilà, j'ai mon repas de ce soir et mon repas de demain qui sont prêts.
voilà en direct du café. Mais regardez comme on est bien. Donc de ce côté-là, il y a le café. Mais surtout, de ce côté-là, je ne sais pas si vous allez voir correctement, mais j'ai la vue sur le lac. Franchement, j'ai trop bien m'installer ici. Je vais travailler sur mes workshops parce que je dois les finir. Parce que c'est la semaine prochaine, j'en ai 2. Et je savais qu'il fallait absolument que je sorte de chez moi pour être concentrée seulement sur ça. Parce que chez moi, je trouve toujours quelque chose d'autre à faire. Et surtout, j'avais envie de profiter d'être dehors, d'être au bord du lac. Et je me suis rappelé ce matin qu'en fait, cet endroit-là était vraiment pas très très loin de chez moi. Et ça m'a fait ma petite balade en même temps et tout. Donc voilà, on va travailler et on se retrouve plus tard. Bon, bah en fait, il y a pas mal de monde hein, pour visiter l'usine de sucre qui est dans Toronto. Je vous l'ai déjà montré dans certains vlogs parce qu'en fait, là, de l'autre côté, c'est Sugar Beach. Et là, c'est là où l'usine de sucre. Et j'imagine que je suis pas la seule qui a envie de savoir ce qui se passe à l'intérieur. Je crois que, alors je sais pas si c'est pas la première année, mais en tout cas l'année dernière, c'était pas proposé dans Doors Open. Il y a quand même beaucoup de monde. Hein. Et oh, qu'est-ce qu'il donne? On va aller voir là-bas. Et quand il fait très chaud, vous pouvez sentir qu'il fait, ça sent le sucre un peu cramé dans les rues. Hein. Là, en fait, c'est mort, il y a toute la queue et j'ai pas beaucoup de temps, donc on va pas y aller, mais on va rentrer à l'intérieur du bâtiment. Bon, je vous explique ce que le monsieur m'a expliqué. Là-dedans, c'est l'endroit où ils reçoivent. Donc tous les bateaux qu'on voit toujours à Sugar Beach, c'est toujours des gens qui livrent en fait. Ils livrent. Ensuite, il y a des trous, on pouvait pas voir. Enfin, c'était trop sombre pour que je filme. Mais en fait, il y a des trous au sol. Et les trous, c'est là où va tomber le sucre. Et le sucre, après, il part dans un circuit. Il passe dessous, il monte là. Et là-bas, en fait, toute cette partie là-bas, c'est pour nettoyer. Donc ils font fondre le sucre. Ils le nettoient, ils le sèchent, tout ça. Ils le mettent au grain qu'on veut. Ils mettent du sirop en plus si c'est un sirop, par exemple du sucre brun par exemple, et tout ça. Et après, c'est empaqueté et c'est livré ailleurs. Mais voilà, je savais pas parce que les bateaux, des fois, il reste quelques jours devant. Donc j'ai demandé, il m'a dit oui, des fois, ça prend 3 jours de vider le bateau qui est plein de sucre. Donc voilà, maintenant vous savez tout. Bon, on se retrouve juste au bord du lac, mais de l'autre côté en fait, là où il y a la skyline. Alors on est à côté de... Là c'est Cabana Pool Bar, là il y a une demande en mariage. Je sais pas si c'est une reproduction, une reconstitution pardon, ou vraiment la demande. Mais il y a tout le cœur, il y a des gens qui font des photos, tout ça. Et à côté il y a Rebelle aussi. Il y a aussi mes cheveux dans les yeux parce qu'il y a beaucoup de vent ici. Et il y a Rebelle aussi à côté. Rebelle qui est un club qui est bien connu, pas forcément que pour des bonnes raisons, mais qui est bien connu. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non mais en fait j'aurais dû prendre des trucs pour mes cheveux, là c'est pas possible. Alors en fait le plan c'était pas de venir ici, le plan c'était d'aller à Cherry Beach qui est pas très loin d'ici. Sauf que comme vous allez voir sur les vidéos que je vais vous mettre là, il y avait il y a un pont au milieu et pour traverser, et en fait le pont était ouvert. Et faire le tour, ça prenait vraiment beaucoup de temps. Donc je peux pas je peux pas faire, mais je reviendrai demain. Je vais regarder si ça réouvre demain. Et en fait, il me fallait une photo parce que on organise un événement en juin. Bon, franchement, faites comme si mes cheveux ils étaient normaux. Hein.
On organise un événement en juin avec quelqu'un d'autre. Abonnez-vous à la newsletter pour être tenu au courant, pour pouvoir prendre vos billets avant qu'il n'y en ait plus. On va envoyer, je pense, les informations cette semaine, enfin dans les jours qui devraient suivre ce vlog. Et on voulait une photo pour illustrer et une photo du lieu. Et c'est pour ça, comme je habite plus près, je me suis dit que j'allais y aller. Et en fait, je peux pas. Donc je reviendrai demain. Mais je me suis dit qu'on pouvait en profiter pour se poser là et discuter un petit peu, parce que je voulais vous parler des congés, parce que c'est une question que j'ai reçue il y a quelques temps. Et en fait, si vous n'êtes pas au Canada, vous ne savez peut-être pas, c'est que ici le minimum de congés, c'est 2 semaines. Donc vous avez 2 semaines de congés payés. Et c'est quelque chose qui évolue avec l'ancienneté, mais qui met longtemps. Des fois, il y a des entreprises qui donnent plus, il y a des entreprises qui donnent 3-4 semaines. Par exemple, l'agence avec laquelle je travaille, ils donnent 6 semaines. Voilà, mais c'est vraiment exceptionnel et à chaque fois je le dis aux gens, les gens ils sont là. Quoi, 6 semaines? Normalement le fond il devait être beaucoup plus sympa parce que j'avais prévu de parler à la plage. Là, c'est un parking derrière moi, parking de rebelles. Et si je me mets comme ça, il y a le soleil derrière moi, vous voyez l'escalade mais vous voyez pas moi. En fait ce que j'ai fait, c'est que les premières années, soit je les prenais j'en prenais sans solde, soit j'arrivais à m'arranger avec mes responsables. Et les responsables qui sont un peu plus flexibles. Mais c'est vrai que c'est quand même toujours compliqué parce moi après les 5 semaines en France je les prenais pas parce que j'avais pas les moyens honnêtement de partir pour 5 semaines. Et dans la boîte où j'étais avant, on avait 3 semaines obligatoires en août et les 2 autres semaines on les posait quand on voulait. Mais comme j'avais pas une thune en général, voilà, je faisais pas grand chose. Et en fait, ça a été des négociations ici. Donc c'est aussi quelque chose que vous pouvez négocier en fait quand vous avez un nouveau job. Alors c'est sûr que c'est pas forcément quelque chose qu'on arrive à négocier au départ quand on arrive. Mais après, des fois, au lieu d'avoir une augmentation, on peut par exemple négocier 1 semaine de vacances en plus. Ou avoir les deux, hein, l'augmentation et la semaine de vacances en plus. Mais en tout cas, c'est un truc qu'on peut négocier. Après, il faut savoir aussi que tous les longs week-ends, on les a. Parce qu'en fait, c'est pas comme en France où ça tombe un jour fixe chaque année. Ici c'est genre le 3e lundi ou le 3e vendredi ou un truc comme ça. Et en fait ça tombe, je vais l'expliquer plus en détail dans un de mes articles, mais si par exemple ça tombe le vendredi ou le samedi, ça va être observé le lundi. Donc vous avez un week-end plus long. Et après c'est l'autre partie de la question, c'est comment on gère quand vous entendez les mouettes derrière moi. C'est toujours... Ouais, elles sont toujours... on les entend toujours. Là-bas, je vois qu'il y a un canard. Voilà, on est en version chasse et pêche. Oh bah tu vois, alors là, tout à l'heure, c'était la fille qui se mariait. Maintenant, c'est la fille enceinte. Et là, normalement, il y a un groupe aussi de personnes qui sont en train de boire un coup. C'est un lieu où les gens viennent bien. Bon, alors là, c'est vraiment pas sympa parce que c'est tout gris aujourd'hui. Mais c'est un endroit où les gens viennent beaucoup pour voir le coucher de soleil. C'est c'est à côté du Cabana Pool Bar. Paulson Pier. Bref, ce que j'étais en train d'essayer de vous dire, c'est que la manière dont je gérais mes vacances, c'était principalement pour aller en France, parce que c'était pour voir ma famille. Mais la chose qui a changé, et j'en ai déjà parlé, je pense, plusieurs fois, mais c'est que maintenant que je rentre avec lui, en fait, non, commençons par le début. En fait, quand vous rentrez en France ou dans votre pays d'origine pour vos vacances, vous n'avez pas l'impression de partir en vacances parce que vous n'avez pas l'impression de découvrir quelque chose. Donc puis en plus, vous allez courir partout, surtout les premières années, avoir la famille, avoir les amis, machin. Au fil du temps, je trouve personnellement que ça s'estompe un petit peu. Je sais qu'il y en a plein pour qui c'est toujours la course. Moi, un jour, j'ai décidé que c'était plus possible en fait de courir autant quand je rentrais en France, que c'était aussi mes vacances et que c'était hors de question que je cours à droite, à gauche et que je sois épuisée quand je rentre. Donc j'ai beaucoup réduit en fait les gens que je vais voir. Je choisis tout simplement avec les gens qui prennent de mes nouvelles le reste de l'année en fait et qui n'attendent pas que je sois que je pose sur les réseaux en disant que je rentre pour me contacter et me dire ça serait bien qu'on se voit, parce que en fait je sais plus si j'en ai parlé récemment, j'ai l'impression que j'en ai parlé il y a pas longtemps, donc j'en ai parlé dans la vie de tous les jours, mais en fait, quand je vois les gens, je les ai pas vus pendant 1 an et qu'on ne s'est pas donné de nouvelles ni rien et qu'on se voit pendant une après-midi, j'ai l'impression qu'on doit faire un résumé de nos vies pendant 1 an et que finalement on ne crée pas de nouveaux souvenirs ensemble. Donc je préfère me passer plus de temps de qualité avec les gens, avec moins de gens, mais du coup
plus de temps de qualité. Les premières années, j'avais des tableaux Excel en me disant ok, cette personne je la vois pour le petit déj, celle-ci pour le déjeuner, celle-ci pour le goûter, celle-ci pour le dîner. Et au final, j'enchaînais plus que ce que je profitais. Et bon, après c'est normal, c'est la maturité, c'est le fait de grandir. Je me suis rendu compte que je préférais le temps de qualité plutôt que la quantité. Donc j'ai vraiment beaucoup réduit les personnes que je vois. Et je me concentre sur les gens avec qui, voilà, c'est sûr que si j'ai une opportunité de voir d'autres personnes, ok, mais la priorité sera donnée aux gens avec qui j'ai une vraie relation qui ne se limite pas au fait de moi qui rentre en France en fait. Donc ça c'est une chose, et donc ça m'amène au point que j'avais commencé juste avant, c'est que depuis que je rentre avec lui, j'ai aussi appris à plus profiter de la France quand je rentre, parce que j'ai quelqu'un avec qui visiter en fait. Et donc on prévoit des choses, on va visiter à droite à gauche, et on est là en tant que touriste vraiment, plutôt que... parce que voilà, moi j'habite dans un petit village. Enfin, moi j'habite dans une grande ville qui s'appelle Toronto, mais ma famille habite dans un petit village. Donc c'est pas comme si j'étais à Paris et que je peux me déplacer en transport, aller visiter des musées, aller voir des expos, des machins et tout. Là, je suis quand même assez limitée aux transports qui sont presque inexistants en Ardèche. Et que je suis aussi tributaire des véhicules qui sont disponibles dans ma famille évidemment, et ils vont pas s'arrêter de vivre parce que je suis là, ça voilà, ils sont hyper flexibles avec moi et tout, mais honnêtement je préfère prendre le train, je trouve que quand même je peux mieux me reposer, je peux éditer mes vidéos en même temps, c'est moins fatigant, et je trouve que c'est un très bon moyen, voilà, de circuler, donc j'ai pas de souci avec ça. Mais voilà, mais en fait, et j'en ai discuté récemment avec quelqu'un qui est là depuis 40 ans et qui est aussi marié avec un Canadien, et qui me disait qu'en fait sinon c'est vrai que si on reste avec la famille, c'est pas forcément des vacances pour la personne qui vient avec nous en plus, mais même pour moi j'ai pas l'impression que c'est des vacances si je reste dans mon village en Ardèche à attendre toute la journée que quelqu'un soit dispo pour faire quelque chose avec moi. Donc c'est pour ça que vous avez vu dans les vlogs l'année dernière, on est allé à Montpellier, on est allé à Cannes, on est allé où c'est qu'on est allé à Nîmes, et là on est en train de se préparer notre voyage pour juillet, et voilà, c'est sûr qu'après c'est pas évident parce que la famille le prend pas toujours bien quand vous leur dites que vous n'allez pas passer vos 2 semaines de vacances collés avec eux. Mais ce que vous pouvez faire aussi, ce que je fais, c'est que je leur propose de venir avec nous. Je leur dis voilà, moi c'est le planning, si vous voulez vous joindre à nous, vous êtes plus que les bienvenus, mais je vais pas rester à attendre que quelqu'un s'occupe de moi. J'ai dit l'année dernière, j'aurais dit, vous pensez que j'attends sur la place du marché du village pour que quelqu'un s'occupe de moi? Parce que c'est, voilà, je sais que c'est un petit peu dur à dire, mais il faut aussi se choisir nous. Et je sais qu'il y a beaucoup de culpabilité de la part des gens qui vivent à l'étranger quand ils rentrent en France, d'être là à 100% pour leur famille, de tout donner et tout ça. Mais quand vous avez que 2 semaines de vacances, c'est vrai qu'il faut faire un choix à un moment donné. Et il y a plein de gens d'ailleurs qui ne rentrent pas en France ou dans leur pays d'origine et qui préfèrent partir en vacances ailleurs parce que c'est les seules vacances que vous avez dans l'année. Donc c'est un peu, voilà, c'est... Ma règle en fait, c'est que oui, on va en France, mais par contre, il faut quand même qu'on ait quelque chose de nouveau à explorer, quelque chose que j'ai jamais vu ou pas vu depuis longtemps, et que on découvre comme des touristes. Voilà, ça c'est ma règle. Et pour l'instant, on est rentrés 3 fois ensemble, et 3 fois où j'ai vraiment eu plus l'impression d'être en vacances que les fois d'avant. Donc ce que je peux vous conseiller, si jamais c'est pas votre cas et que vous n'êtes pas en couple avec un anglophone que vous pouvez ramener et qui vous servira de raison pour faire les choses différemment, c'est de proposer en fait à vos amis de faire quelque chose de différent. Vous dites bah viens, on part, on prend le train et on va passer 2 jours à tel endroit, 2 jours à tel endroit. Et en fait, c'est vrai que ça demande un peu plus de travail parce que c'est pas forcément ce que les gens pensent qu'on a envie de faire, parce qu'ils pensent aussi que ça nous fait plaisir juste de revenir là où on habitait avant, d'être juste entouré des gens, et puis des gens qu'on a connus et qu'on connaît toujours, hein, mais il y a aussi une notion que les gens en France avec 5 semaines de vacances ne se rendent pas forcément compte qu'on veut profiter différemment de nos 2 semaines de vacances. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu. Si jamais il y a des questions, si jamais c'était pas clair, si jamais il y a des trucs que vous voulez ajouter ou que vous voulez mon avis sur certains trucs, mettez-moi ça en commentaire. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler de ne pas oublier de vous abonner parce que je crois qu'il y a 50% des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc voilà, ça me donne vraiment un coup de pouce. Ça aide vraiment à ce que les vidéos soient plus montrées à plus de gens. Ça veut dire que plus de gens regardent les vidéos, ça veut dire qu'on a plus de ressources aussi. Ça veut dire que moi, ça m'encourage encore plus. Donc c'est que du positif. Donc voilà, allez, je vais retrouver un vélo parce que j'ai reposé parce que sinon vous payez pendant le moment où vous en servez pas. Puis surtout que mon vélo faisait du bruit, alors j'avais pas envie de prendre le même pour le retour. J'en ai vraiment pas pour longtemps. Je crois que j'ai mis 12 minutes pour venir, 10 minutes, un truc comme ça. Donc ça va être assez rapide. Mais demain après-midi, je donne un atelier pour une école française qui est là pour une semaine, et mardi après-midi aussi, donc là je suis à fond en train de les finaliser, de les relire et tout ça pour être à l'aise. Donc voilà, je pense que c'est bon, ils sont finalisés, maintenant c'est plus d'être à l'aise. L'avantage c'est quand même que je suis très à l'aise pour parler, donc du moment où j'ai mes notes ou du moment où j'ai ma présentation, le reste
ça va en général. Ce que je vous disais dans la vidéo que j'ai sortie aujourd'hui pour moi, mais du coup dimanche dernier pour vous, c'est que d'avoir appris à parler anglais, de parler anglais couramment, maintenant ça m'a donné un boost de confiance en moi, en français, c'est incroyable. Et je suis beaucoup plus à l'aise. Puis le fait aussi que je parle à plus de gens avec ce que j'organise et tout ça. Voilà. Bon, je vous rappelle, hein, abonnez-vous à la newsletter. Je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est pour l'événement qui va arriver là. Pour comment ça s'appelle, l'atelier aussi le 15 et tout ça et tout ça. Franchement, je suis contente parce que je vois que vous êtes de plus en plus à vous abonner, donc c'est à la newsletter, donc ça me fait plaisir parce que c'est le moyen le plus direct de vous parler. Je sens que je parle hyper vite là, donc je suis excitée. Donc, oh regardez, il y a un bateau. Attendez, il faut que je vous montre le bateau. J'ai pas précisé, c'est un bateau de pirates. Est-ce que vous croyez qu'ils vont être contents que je sois derrière leur photo? Mais je sais même pas si vous allez voir en fait avec le blanc sur le blanc. Enfin, il n'y a pas trop de contraste avec cette pauvre lumière.